Donc, on reprend Bezrat Hashem dans le chapitre 5. Et avant de faire la grande Mishnah du chapitre 5, on doit faire deux petites Mishnayot qui sont pas dans toutes les versions, mais le Ramak, évidemment, il les ramène et il dit qu'elles sont quand même intéressantes. La première, on l'avait déjà cité à la fin du dernier cours, la dernière fois. C'est celle que vous allez trouver en page 145, qui se trouve dans celle de Saadia Gaon, et qui se trouve dans la version longue de Mantoue et dans le Codex du Vatican. Donc, vous vous rappelez qu'on avait vu déjà dans la Mishnah 1, à propos des Sphirot, quand on avait dit 10 c'est pas 9 et 10 c'est pas 11, à propos des trois Amot, on ne l'avait pas vu, mais on l'avait vu aussi dans les 7 Kefulot, et là-bas on avait vous rappelé qu'on avait dit 7 et pas 8, et 7 et pas 6. Il se trouve qu'il y a aussi une version comme ça à propos des 12 Peshutot. Donc c'est facile, il y a 12 Peshutot, Yud Bet velo Yud Gimel, 12 et pas 13, et 12 et pas 11. Et il y a un petit ajout du Ramak qui est à cette version-là, qui est Hakakan, Chatsavan, Sarfan, Shekalan Vemiran. Donc ça maintenant on commence à être habitué. La Hakika, la Chatsiva, le Tsirouf, le Shikul et la Temura. Vetsar Baen, et c'est rajouté, et il formé avec elle, donc les 12 Peshutot, les Mazalot. Alors les Mazalot, on va parler à peu près plus tard de ce mot de Mazalot, les Chodashim, les mois, ou Manigim, et les dirigeants, qui vont correspondre en gros à nos 3 degrés, Olam, Shenan et Fesh, mais ça on va le voir dans la suite. Donc juste sur cette Mishnah, le Rama qui la ramène, il dit, mais ça veut dire quoi ici qu'on nous dit encore 12 et pas 13 et 12 et pas 11? Parce que rappelez-vous qu'on avait dit nous au début que la question se posait de façon intéressante sur ces Séphirotes. Dans les Séphirotes, on avait dit 10 et pas 9. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser qu'il n'y a que 9 Séphirotes. C'est-à-dire qu'on va exclure Malchut. Et on avait dit 10 et pas 11, donc pourquoi 10 et pas 11? Parce que 11, on aurait pu rajouter Da'at. Et c'est la grande discussion, est-ce que Da'at compte parmi les Sphirot ou pas? Voir les cours qu'on a fait là-dessus, c'est repris dans le Pardes de nombreuses fois. Alors ici maintenant, comment la question, on va la poser? 12 et pas 13, ça pourrait être quoi 13? Et 12 et pas 11? Alors le Ramak il dit que c'est pas compliqué, parce qu'il faut voir ici qu'on avait vu la dernière fois les 12 Gevulei Halarson, donc nos fameux 12 directions, nos fameux 12 arêtes du cube, et qu'elles correspondaient en gros selon Rabbi Chaim Vital, à des intersections, plutôt à des conjonctions entre les sphirotes, et d'après le Ramak aussi, aux 12 permutations de Shem Yud Ke Vav Ke. Or, quand on a 12 permutations de Shem Yud Ke Vav Ke, on a le Shem Yud Ke Vav Ke parmi les 12. Donc on a une fois Yud Ke Vav Ke à l'endroit, et on a 11 fois Yud Ke Vav Ke de façon différente. Alors Ramak dit que c'est ça ici la question. Est-ce que la permutation principale, elle fait partie des 12 ou pas? Donc si elle fait partie des 12, donc c'est 12. Si on l'enlève, ça fait 11. Et si on rajoute un Shem Yud Ke Vav Ke global qui va se subdiviser en 12 Shem Yud Ke Vav Ke, donc ça fait 13. Donc il a dit, c'est pour ça que Sefer Yetzirah, il a dit 12 et pas 13 et 12 et pas 11. J'espère que c'est clair. Deuxième Mishnah, une petite Mishnah intermédiaire qu'on va trouver page 49 et qui va exister sous diverses versions. Alors, rappelez-vous qu'on avait dit qu'on avait déjà commencé à associer à nos 12 séphirotes des Gevulot, ça on l'a vu la dernière fois. On avait associé des attributs, vous vous rappelez, la Reya, la Shemiya, le Réa, la Siyah, la Leïta, le Tashmish, le Maasé, le Ilour, le Rogez, le Sechok, le Irour et le Shena. Ça, vous le savez. Et on va aussi leur associer des membres. D'accord? On avait dit, vous vous rappelez, on avait dit que donc, quels sont ces membres? Alors maintenant, comment est-ce que cette histoire des membres va arriver? Cette histoire des membres, elle va arriver, et donc il faut reprendre que, doucement j'explique. Nous, on avait dit qu'à propos des 7 doubles, on avait des orifices. Très bien.
Donc c'était des orifices, et le Ramak il avait fait remarquer, si vous en souvenez bien, que ces orifices se trouvaient tous dans la tête. C'est-à-dire la bouche, l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, l'oreille droite et l'oreille gauche. Besséder. À propos des 12, et on va le voir dans la Mishnah d'après, c'est pour ça que cette Mishnah, elle n'est pas forcément dans l'ordre, on va voir que ça correspond, quand on prend l'ordre des lettres He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, Ain, Sadekouf, ça correspond au, on l'avait déjà vu, le foie, la bile, la rate, l'intestin, le rein droit, le rein gauche, le gros intestin, l'estomac, la main droite, la main gauche, le pied droit et le pied gauche. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de Nefesh. Très bien. Et on va voir la suite. Et on va associer aussi les mois, les 12 mois de l'année, et les 12 mazalot dont nous allons reparler. Et que ça correspondait à ce qu'on avait dit dans les 12, à savoir que c'était la parole, la pensée, la marche, la vue, l'ouïe, l'action, la copulation, l'odorat, le sommeil, la colère, le goût et le rire. D'accord? D'où on avait dit quoi? Yisrodan, Reya, Shemiyah, le Réar, Sirar, Leita, Tashmish, Maase, Ilou, Rogez, Sechok, Irur, Shena. Donc ça, j'espère que c'est classique, c'est le minimum à faire pour commencer le cours, c'est d'avoir bien la Mishnah en main. Et cette Mishnah, elle vient nous dire quoi? Alors, c'est de l'hébreu un peu compliqué. Shnaim loasim, Shnaim loazim, Shnaim alitzim, Shnaim alizim, Shnaim noatsim, Shnaim torfim, Shnaim tsaidim, Asan kimin meriba, Asan kimin milchama, vegam etze leumadze. Donc c'est un peu une version de plusieurs choses. Mais qu'est-ce qu'on a? On va avoir donc 6 éléments et on va les prendre 2 par 2. Donc on a Shnaim qui sont loasim, Shnaim qui sont loazim, Shnaim qui sont alitzim, Shnaim qui sont alizim, Shnaim qui sont noatsim, Shnaim qui sont torfim et Shnaim qui sont tsaidim. C'est exactement ça que vous avez là-bas. Alors les traductions ne sont pas assez claires et il faut faire un peu d'hébreu pour comprendre ça. Alors, les shnaim qui sont loasim, loes, c'est le fait de mâcher. Le fait d'être loazim, c'est le fait de faire la haz, c'est le fait de faire du mal. Les alitzim, les alitzim, alutzim, ce sont ceux qui vont travailler dans l'homme. Les alizim, ça vient de alaz. Alaz, ça veut dire ceux qui vont procurer de la joie. Shnaim noatsim, c'est-à-dire ceux qui vont être des conseillers. Shnaim torfim, torfim c'est le fait de dévorer. Shnaim tsaidim, c'est le fait de tsad, c'est-à-dire c'est le fait de chasser, et il les a fait comme une miraba. Donc Ramak pose la question, il dit effectivement du coup c'est une manière de prendre les 12 et de les ajouter par rapport à des éléments et de savoir effectivement que les fonctions qu'elles vont avoir. Alors Ramak dit mais si c'est comme ça, c'est uniquement par rapport à Nefesh. Et si c'est uniquement par rapport à Nefesh, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Alors il dit non, on peut aussi l'appliquer par rapport à chaque fois aux permutations de Yud Kevavke et par rapport aux Sphirot comme on l'a vu. Très bien. Maintenant que ces introductions sont faites, on va pouvoir faire la Mishnah 2, page 48. Alors, la Mishnah 2, page 48, c'est maintenant le déploiement des 12 éléments dans Olam Shana Nefesh. Très bien. Et on va commencer par Olam. Et dans Olam, ça va s'appeler les Mazalot. Très bien. Les Tikkun HaZohar, ils ont remarqué que Alors vous savez qu'évidemment, Mazalot, tout le monde va traduire comme étant les signes du zodiaque. Très bien. Et on va donc les voir les 12, parce qu'ils viennent du Sefer Yetzira. Et donc, ceux qu'on connaît viennent du Sefer Yetzira. On reverra.
Maintenant, les Tikkun Azor, ils ont remarqué que Mazal, ça vient Milachon Nozel. Nozel, c'est quoi? C'est le fait de couler. Un Mazal, c'est un écoulement. C'est comme il y a un fluide qui coule. Et ce fluide-là, comme on dit une Nézila, il est quand par exemple on dit en hébreu Mazal Tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influx de cette chose-là, il soit un bon influx. Et c'est une bonne manière de répondre à la question, c'est quoi le Mazal? Le Mazal, c'est un influx. Le Mazal, c'est un influx, c'est longuement expliqué dans les Tikkun Azor. Parce que vous vous rappelez qu'il y a une Mara qui dit que tout dépend du Mazal. Et d'autres textes qui disent qu'il n'y a pas de Mazal. Alors c'est une grande question cette notion du Mazal. Mais alors Rambam dit de façon simple que c'est un influx. Donc, et on a un influx, et cet influx-là, il va donner une disposition ou une prédisposition. Il va donner un élément. Très bien. Alors, quels sont ces mazalotes? Donc les mazalotes, si vous voulez avoir un bon élément des mazalotes, alors les mazalotes, on va les donner dans l'ordre. Donc on a... Alors, je reprends qu'à propos des 12, on va dans l'ordre. Hein. Donc c'est He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, Ayin, Sadekov. On va dans l'ordre et c'est l'ordre alphabétique. Très bien. Alors, le talé, c'est le bélier ou l'agneau. Shor, c'est le taureau. Théoumim, ce sont les jumeaux, et ça donne en français les gémeaux. Le sartan, c'est le cancer. Arié, c'est le lion. Betula, c'est la vierge. Moznaïm, on a déjà vu ça, c'est un pluriel, donc ce sont les plateaux de la balance, donc c'est ça qui a fait la balance. Le akrav, c'est comme en hébreu, c'est un scorpion. Alors le kachat, c'est un arc. En hébreu, le kachat, c'est un arc, et c'est pour ça qu'on l'a traduit comme étant le sagittaire. Le guédi, vous vous rappelez dans Khadgadia, c'est un petit agneau, et donc c'est devenu en français le capricorne. Le délit, c'est ce que c'est un délit. Un délit, c'est un seau. C'est un seau qu'on va verser. Et c'est pour ça que ça s'est appelé le verseau. Et dagim, au pluriel, ce sont les poissons. Ils vont correspondre à 12 mois. Et on va appliquer les 12 mois dans le degré de Shana. Ça c'était Olam. On va dans les degrés de Shana. Et donc on va avoir les 12 mois de l'année, qui sont évidemment des mois lunaires. Nissan, Yar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, normalement, et pas Tishrei, Mar Cheshvan ou Cheshvan, ça dépend comment on va l'appeler, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. J'espère que tout le monde connaît les 12 mois de l'année. Très bien. Notez que les 12 mois de l'année ici, comme on est sur un mode de 12, on n'a pas commencé à Tishrei. On a commencé à Nissan. Et effectivement, donc du coup, on aura les signes dits zodiacaux, à savoir que Nissan correspond au bélier, Yar au taureau, Sivan au gémeaux, etc., etc. Et pour terminer, le poisson à Hadar. Question de base, et quand on a 2 mois de Hadar comme cette année, ben alors on dit que, j'ai vu, certains disent que c'est 2 mois du poisson, ou justement c'est peut-être la seule occurrence où il y a un mois sans Mazal. Donc c'est pour ça que c'est un mois particulier quand on rajoute un 2e mois de Hadar. Et on va y rajouter, par rapport à Nefesh, Veiluem Shnemasar Manigim Nefesh, donc c'est ça qu'on appelle les Manigim, ça veut dire que ce sont des dirigeants. Les Hanig, c'est diriger. Et donc ils vont correspondre aux 2 mains, Shte Yadaim, aux 2 mains, Shte Raglaim, aux 2 pieds, Shte Chelayot, aux 2 reins, Techol, la rate, Kaved, le foie, Mara, on a dit que Mara, normalement, c'était la bile. Le massas, alors le massas en général, c'est l'intestin grêle. Keva, on a dit que Keva, c'était l'estomac. Et le court Kevan, c'est le gros intestin. D'accord? Donc maintenant, on a ces éléments posés. Très bien. Et on va maintenant commencer. Donc on a notre tableau. On est très content. Super.
on va le mettre au mur et on va se dire super, youpi, on a un tableau. Alors, et évidemment, on va appliquer ce tableau avec où on a maintenant, je répète, les lettres, les signes du zodiaque qui vont correspondre, donc on a dit au degré de Olam, on a les mois de l'année qui vont correspondre à Shana, et on a les 12 organes qui vont correspondre à Nefesh, qui vont correspondre aussi à nos principes qu'on a vus plus haut, à savoir, on avait dit, vous rappelez, la vue, la surdité, etc., etc. Très très bien. Donc ça, c'est la base du Sefer Yetzira, de cette fameuse Mishnah qui est comme ça. La question, elle est, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il y a toute une histoire de l'astrologie juive. Évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre. Et on avait vu ça, si vous vous en souvenez, dans Sha'ar HaKinouim. Parce que ça va nous poser des problèmes déjà assez complexes quand on va vouloir maintenant associer ça. Alors, première chose qu'il faut savoir, évidemment, c'est que si on dit, c'est quel est le rapport de ça avec les tikkuné à l'arson, avec les gevoulé à l'arson. Rabbi Chaim Vital, il est très très clair, et il dit que ces 12 gevoulé à l'arson, d'accord, que ces 12 gevoulé à l'arson, ils vont générer 12 forces, et ces 12 forces, elles vont se déployer dans les 12 degrés. Que sinon, on ne suit pas. Parce que les Gevoulé à l'Arson, on avait dit que c'était par rapport à Olam. Or là, maintenant, on a encore Olam, Shana Nefesh. Très bien. Alors, Makini, c'est très simple, qu'il dit que chaque fois qu'on a Olam, Shana Nefesh, ça correspond à Bina, Tiferet et Malchut, et qu'après, ça va descendre en bas dans 3 degrés. 3 fois 12 égale 36, et donc on serait sur un compte de 36. Mais revenons dans les choses dans l'ordre. Si on veut associer à ça, en plus, les 12 permutations de Shem Yud Kei Vav Kei, c'est facile. C'est d'ailleurs corroboré par les Tikkuné HaZohar, à savoir qu'on va opérer 12 permutations de Shem Yud Kei Vav Kei. Et donc, les permutations commenceront du mois de Nissan, et elles termineront au mois de Hadar. Très très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? De façon simple, le mois de Nissan étant donc le premier mois de l'année, étant le mois où va correspondre la lune et le soleil, que ça on le sait, que Nissan, ça doit être à la fois le mois du printemps, donc par rapport au soleil, et à la fois le mois de la lune, à savoir c'est aussi un mois lunaire, et qu'on doit donc justement accorder la lune et le soleil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on rajoute un 12e mois à Hadar pour que ça tombe pile. Normalement, le solstice, en gros, c'est le solstice de printemps qui doit tomber en même temps que la nouvelle lune de Nissan. Donc, on aura le Shem Yud Kei Vav Kei de façon droite. Et c'est pas pour rien que Nissan, c'est Pessah, c'est la Géoula, etc. Et après, progressivement, les 12 ce Shem Yud Kei Vav Kei, il va commencer à se permuter. Et évidemment, le mois où il sera le plus en désordre, c'est le mois de Tammuz, parce que c'est le mois, parce que Tammuz et Av sont les 2 mois de la destruction du temple. Et il va effectivement après jusqu'à se retrouver en Hadar, et il sera à ce moment-là proche de revenir en Nissan. Ça, j'espère que c'est connu. On a déjà fait des cours là-dessus, on a déjà expliqué, et on trouve ces noms partout. Il y a en même temps dans les Tikkuné HaZohar une manière de ponctuer ces noms. Donc comment est-ce qu'on les ponctue? On va les ponctuer par rapport à des versets, et par rapport aux voyelles des versets, soit selon les Rashi Tevot, soit selon les Sofet Tevot. Regardez ça, c'est dans les Tikkuné HaZohar, vous avez les livres, ils sont là. Simplement, le Rama qu'il a une bonne question dans Sha'ar HaKinouim là-bas. Il dit, mais maintenant, si on rajoute ça aux éléments, très bien. Les éléments, tous ceux qui ont fait un peu d'astrologie, ils savent très bien qu'il y a des signes d'eau, des signes de terre et des signes de feu. Très bien. Or maintenant, quand on va regarder et qu'on met tout ça à plat,
Très bien. Et ça, le Ramak, il a fait je vous enverrai le lien dans dans Shah Akinouim, il a expliqué, il dit que ça devient très très complexe. Parce que la disposition des signes du zodiaque par rapport au mois et par rapport aux éléments, elle est en décalé. D'accord? J'espère que vous comprenez de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si je prends un exemple, vous voyez bien que par exemple, quand on passe du Sagittaire au Capricorne, ce sont deux signes complètement différents. Notez que vous rappelez aussi que dans les trois Amot, on avait dit qu'il y avait trois saisons. Il y avait la saison chaude, il y avait la saison froide et il y avait la saison tempérée. Et que donc du coup, pour arriver à 4 saisons, il fallait qu'on ait 2 saisons tempérées. Une qui s'appelle l'automne, c'est-à-dire qui est entre l'été et l'hiver, et une qui s'appelle le printemps, qui est donc entre l'hiver et l'été. Et du coup, ça fait tout un tas d'éléments conflictuels, ou tout un tas d'éléments assez difficiles à mettre ensemble. Le Ramak, il dit que c'est fait exprès. Il dit que c'est fait exprès pour qu'on comprenne la complexité de la chose. C'est fait exprès pour qu'on voit effectivement comment est-ce que tout ça, ça forme un monde en mouvement. Et que nous, on doit être capable de voir ça. Sans compter que, si on veut rajouter encore dans la difficulté, c'est que, alors je vais vous dire ce qu'il dit le Ramak. Maintenant, n'oubliez pas que nous, ici, on parle des éléments dans des degrés supérieurs. Ce que nous, on veut, c'est que ces éléments-là, on comprenne leur interaction avec les degrés d'en bas. Avant qu'il y ait un mois d'en haut, il y a un mois d'en bas. Alors, le Ramak, il dit que le principe de tout ça, c'est qu'on comprenne qu'il y a une connexion entre le haut et le bas. Le principe de ça, c'est qu'on comprenne que le corps humain, le monde humain, le temps humain, il est connecté au temps d'en haut par rapport à tous ces degrés. Et il dit que c'est ça que le Sefer Yetzira, il veut maintenant nous faire sentir. Parce qu'il faut qu'on soit capable de mettre tout ça en place. Et le Sefer Yetzira, il a fait exprès. Quand il dit Nefesh, nous, on dit que c'est le corps. Mais ça correspond aussi à un degré de Nefesh. Quand on a dit les manigim à propos des membres du corps humain, pourquoi le Sefer Yetzira, il n'a pas dit des Evarim, des membres? Parce que ce sont des principes directeurs. Je vais vous dire exactement comment est-ce que il le dit dans toute lettre. Parce que c'est ça qui doit faire descendre les choses. Si nous, maintenant, on se retrouve avec un tableau, et on va dire, ok, super, alors maintenant, ce mois-ci, c'est tel Shem, et celui qui est né, je ne sais pas moi, celui qui est né donc en Nissan, donc il est bélier, donc il est lié à la lettre He, et donc il est lié au foie, et donc lui, son Inyan, c'est la vue. D'accord? C'est la Réa. Bon, d'après l'un des éléments. Ou par exemple, celui qui est, prenons un exemple, celui qui est né en Hadar, alors il est lié au poisson, et il est lié au kouf, et il est lié au pied gauche, et il est lié au fait du sommeil, etc., etc. Et évidemment, vous allez trouver des tableaux qui vont se contredire un peu, où on aura différentes versions. Donc on est revenu toujours à la même question. Le Ramak dit Kavanat Baal Sefer Hazé, l'intention de l'auteur de ce livre. Pourquoi il dit l'auteur de ce livre? Parce que même d'après le Ramak, l'autorité de ce livre n'est pas approuvée. On sait que c'est l'enseignement de Abraham, mais on n'est pas sûr que c'est lui qui l'a rédigé. Kavanat Baal Sefer Hazé, écoutez bien ça.
les horot, c'est d'enseigner que cher haolamot, le lien des mondes, tartonim baelionim, le lien des mondes inférieurs et des mondes supérieurs. Ve'elionim nirim ou musagim, et on va pouvoir voir ou musagim ou les asig et appréhender les mondes supérieurs, mitoch tartonim, par les degrés inférieurs. C'est de l'inférieur qu'on connaît le supérieur. Que c'est en observant le monde, en observant les choses, si on les observe bien, évidemment, avec les bons outils, qu'on va pouvoir avoir, comme il dit lui-même, une asaga, le fait d'appréhender, une appréhension et une vision du monde supérieur. Et c'est pour ça qu'il dit que le Sefer Yetzira, une fois que le Sefer Yetzira, il a expliqué les mondes supérieurs, il a expliqué les degrés supérieurs, donc vous vous rappelez les lettres, les sirotes et tout ça, Piresh, Ishtal Shelut Atartonim Ayonim, il a expliqué l'enchaînement des degrés inférieurs de par leur provenance dans le monde supérieur. Et c'est là que ça devient intéressant. On ne va pas nous s'attacher à cette histoire maintenant. Est-ce que c'est quoi les 12 signes du zodiaque? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais on comprend qu'il y a quelque chose. On comprend qu'il y a quelque chose. On comprend qu'il y a un élément. Et c'est cet élément-là qu'il faut saisir. Parce que si on s'arrête simplement à faire une astrologie, alors je répète, il y a des magazines gratuits toutes les semaines qui font ça. Et vous avez bien vu qu'ils ont repris exactement les mêmes signes du zodiaque. Sauf qu'effectivement, comme ils sont dans un calendrier, comme ils sont dans un calendrier solaire, alors ils font n'importe quoi parce que du coup, ils ne sont pas capables de mettre en place le calendrier solaire par rapport au calendrier lunaire. Donc c'est la raison pour laquelle les signes du zodiaque, ils vont d'après le 21 ou le 25 du mois. Alors c'est facile, les signes du zodiaque, ils vont d'après Rosh Chodesh. C'est facile, ils vont d'après du début du mois lunaire à la fin du mois lunaire. Alors après, ceux qui ont voulu, et ça n'a pas manqué de dire maintenant attention, on va voir les ascendants, etc., etc. Donc ça s'appelle ça s'appelle je sais pas quoi, ça s'appelle même pas, je sais pas, ça s'appelle des digressions par rapport à ça. Je veux quand même vous donner un élément qui va dire le Ramak. Comment est-ce qu'un kabbaliste il voit ces choses-là? Donc ces degrés que nous on a vus dans les degrés supérieurs, ils vont donc maintenant s'appliquer au degré de Olam, Shana, Nefesh matériel. Les 12 mazalot, on a dit, alors, Talé, Arié et Keshet, ils sont de feu. D'accord? Alors, on va le faire, c'est facile, mais j'espère que tout le monde le connaît. Donc, on a dit, Talé, c'était quoi Talé? Talé, c'était le bélier, le lion, et le Keshet et l'arc, ce sont des signes de feu. Le Shor, le taureau, Betula, la vierge, Gedi, on avait dit, c'était le capricorne, ce sont des signes de terre, Afar, Théoumim, les jumeaux, Moznaïm, la balance, Déli, le verseau, sont des signes de Ruach, de vent, Sartan, le cancer, Akrav, on avait dit que Akrav c'était le capricorne, Dagim, le poisson, ce sont des signes d'eau. Et donc ce sont donc ces 4 degrés. Et ils viennent donc d'après un ordre droit, mais ils sont meuravim elou imelou. Ils sont mélangés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'a pas les 4 signes d'eau. Pardon, on n'a pas les 3 signes d'eau qui suivent les 3 signes de feu. Donc ils sont alternés. Et ça a été expliqué longuement dans un chapitre très complexe dans Shar Akinoïm. Je vous donnerai l'adresse. Et les mois, ils sont évidemment Nichlakim, les Arbat et Kufot, ils sont divisés en 4 saisons, qui sont Nissan, Yar, Sivan, qui vont correspondre au Ruach, au vent. Tammuz, Av, Elul, le feu, ce sont les mois d'été. Tishri, Cheshvan, Kislev, ils vont correspondre à l'eau. Et Tevet, Shevat, Adar, ils vont correspondre à Afar, à la poussière. Ve'em, Arba, Tekufot, Arba, Halakim. Et donc, ça correspond donc à 4 saisons qui vont correspondre à 4 parties qui vont eux-mêmes correspondre aux 4 lettres du Shem Yudke Vavke. Comme c'est marqué là-bas, dans cette porte là-bas. Et les membres du corps de l'homme,
ils sont aussi de cette manière. Les deux reins et le kaved c'est le foie, c'est lié au feu. Le messes et le keva, on avait dit que le messes c'était l'intestin grêle et keva l'estomac et le kurkevan et l'intestin, ils sont liés à l'eau. Le techol, la rate ou shteraglaim et les deux pieds, ils sont liés par rapport à la terre. Et les deux mains, mara c'est la bile, ils sont liés à roi. Et donc, ils correspondent à ces éléments. Et même les lettres, on va pouvoir aussi associer nos 12 lettres et selon la manière dont elles ont été créées. Donc, l'erreur, c'est de surtout pas en faire une géométrie, si je peux dire comme ça. D'accord? C'est surtout pas ça. L'erreur, c'est justement de vouloir dire, ok, ben alors avec ça, je vais construire un ordre. Non. L'erreur, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire, c'est de sentir comment est-ce que les choses, elles vont se connecter. Elles vont se connecter. Et comment tous les éléments, et ça c'est finalement la grande leçon de la Kabbale, tous les éléments les plus matériels, ils sont reliés aux éléments les plus spirituels. Et ils ne sont pas déconnectés, ils sont au contraire connectés. Et que le principe d'une vie humaine, en tout cas, c'est d'essayer de connecter ces choses-là. On reprendra ça la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.